Pour ceux qui me suivent, me voyez souvent dans mes blogs, dans mes posts Facebook, sur mes petites vidéos, parler de tester, faire des tests expérimentés sur notre terrain. Je vais vous montrer un exemple ici. En fait, on est fin octobre 2022. J'ai gardé mes piments plus longtemps que prévu à l'extérieur. Ici, là, je les ai arrachés, mais je vais vous les montrer en dedans de quoi qu'ils ont de l'air. Ici, j'en avais un. Pour étirer le temps, j'ai mis une bâche dessus puis une couverte. Fait qu'il était quand même protégé des froids. Regardez l'environnement. Ici, c'est un environnement où les vents ouest ont quand même une bonne prise. Il y a une bonne circulation d'air. C'est un pot de plastique sur l'asphalte. Puis, comme je disais, j'ai rajouté une bâche par-dessus. J'ai fait une deuxième expérience avec un autre piment dans le même genre, qui était dans le même état. Il y avait des petits bébés piments dessus, avec quelques petites fleurs dans les deux cas. Puis, celui-là, je l'ai mis dans un petit cocoron ici. C'est protégé par le garage, protégé par la maison, protégé par le cabanon. Il était dans un smart pot à côté d'un kill. Il y avait aussi une bâche puis une couverte par-dessus. Donc, il était à cet endroit-là. Donc, pas de vent, pas de grand vent, pas de grande bourrasque, whatever. Il n'y avait rien de tout ça parce que, évidemment, c'est protégé de tous les bords, de tous les côtés. On s'en va dans le garage puisque là, j'ai décidé quand même d'essayer de les rentrer à l'intérieur. Fait que là, ils font une transition dans le garage parce qu'il a fait froid les derniers jours. Devinez quel était au grand vent et quel était dans son petit cocoron, que j'appelle aussi un petit microclimat en réalité. Hein. Je me suis créé un petit microclimat dans l'environnement du garage cabanon. C'est ce que j'ai découvert en faisant des tests. Alors, non, qui fait pitié un petit peu. Je pense qu'il a gelé. Mais les feuilles du bas sont encore vivantes, mais ouais, je pense pas que les piments vont se rendre en maturité. Tandis que celui dans le microclimat, vous voyez qu'il était encore très beau. Malgré le fait que les deux ont eu la même température, les deux avaient des piments. Fait que ça me permet de découvrir que j'ai un petit microclimat sur mon terrain quand il y a une zone qui est protégée des vents. Je sais maintenant elle est où, puis je sais que je vais pouvoir optimiser cet espace-là pour pouvoir avoir des plantes plus longtemps. Donc, des plantes qui vont avoir besoin plus de chaleur aussi, hein, parce qu'un microclimat, ce que ça a comme impact, c'est que la période se rallonge et les périodes sont plus chaudes aussi. C'est souvent des zones protégées par les vents. C'est des zones où, des fois, le soleil va être plus présent. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une protection des vents parce que je suis pas au gros soleil dans ce coin-là. Fait que c'est une belle expérience que j'ai faite, que je voulais vous montrer pour vous inciter à expérimenter sur votre terrain et à découvrir ça. Plus on découvre notre terrain, plus on comprend notre terrain, plus on a la capacité de profiter de notre terrain. Donc, vous allez découvrir des choses super le fun. Amusez-vous bien. Bye bye.